Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est les erreurs n'empêchent pas la guérison. Les erreurs n'empêchent pas la guérison. Nous allons lire Jacques chapitre 5 verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques chapitre 5, verset 15. Ce passage de la Bible est un passage très intéressant, vous comprenez, et que je vous invite à lire chez vous. Mais qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que vos erreurs ne sont pas un obstacle à votre guérison. C'est-à-dire, si vous avez commis des erreurs, si vous avez commis des fautes, ce ne sont pas des obstacles qui peuvent empêcher la guérison de votre corps. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont du mal à obtenir leur guérison parce qu'ils se disent qu'à cause des erreurs qu'ils aient pu commettre, à cause des fautes qu'ils aient pu commettre, ils ne peuvent pas être guéris. Peu importe, votre maladie peut venir d'une erreur que vous avez pu commettre. Votre maladie peut venir d'un péché que vous avez pu commettre. Mais cela n'empêche pas la guérison de se produire. Si vous regrettez les erreurs que vous avez commises, si vous vous êtes repenti de ces erreurs, cela n'empêche pas la guérison de se produire. Plein de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison parce qu'ils regardent à leurs erreurs passées. Plein de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison parce qu'ils regardent aux péchés qu'ils aient pu commettre. Ils se disent, vu les erreurs que je commets, vu les fautes que je fais, Dieu ne peut pas guérir quelqu'un comme moi. La guérison n'est pas pour quelqu'un comme moi. Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit. Tout à l'heure, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu qui traitait de la guérison divine, Curry Blake, et il expliquait qu'il y a un pasteur qui lui a posé la question que pourquoi il y a des hommes de Dieu qui sont malades, alors que lui-même, il prie pour les malades et les malades sont guéris. Et le pasteur Curry Blake a répondu à ce pasteur. Le pasteur Curry Blake dit au pasteur qui lui pose la question, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui croient qu'à cause des erreurs qu'ils ont commises, Dieu ne veut pas les guérir. Oui, il y a même des pasteurs qui se disent, il y a même des chrétiens qui se disent qu'ils méritent ce qu'ils vivent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis des erreurs de par le passé, ce n'est pas parce que quelqu'un a commis le péché, que ça veut dire que Dieu est contre la guérison de cette personne. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu n'est pas un Dieu qui cherche à faire du mal aux gens. Mais il est un Dieu de miséricorde. Parce que les gens ont présenté aujourd'hui Dieu comme un père fouettard. Un Dieu qui fait du mal. Un Dieu qui cherche à tuer. Non. Dieu c'est comme votre parent. Vous comprenez? Dieu c'est comme votre père. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème c'est quoi? Écoutez, j'aimerais vous prendre un exemple. Moi, écoutez, pour comprendre les choses spirituelles, il faut regarder les choses naturelles. Sur le plan naturel, si votre père vous demande de ne pas faire quelque chose, mais que vous le faites quand même, est-ce que si votre père a la possibilité de vous guérir, il ne va pas vous guérir? Il va vous punir, c'est vrai, mais il ne va pas vous punir avec la maladie. Et s'il a la possibilité de vous guérir, il va vous guérir. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'un chrétien a commis des erreurs,
ou a péché, Dieu ne veut pas guérir cette personne. C'est pour cela que je n'ai pas besoin, écoutez, je n'ai pas besoin de connaître la vie de quelqu'un. Si quelqu'un vient me dire, Josué, j'aimerais que tu pries pour moi, je n'ai pas besoin de connaître la vie de cette personne. Je n'ai pas besoin de savoir si c'était un dealer de drogue. Je n'ai pas besoin de savoir si c'était une prostituée. Je n'ai pas besoin de savoir si c'était un homosexuel. Je n'ai pas besoin de savoir si c'était un occultiste, un rosicrucien ou moi je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de savoir toutes ces choses. Parce que je sais que si cette personne reconnaît ses erreurs, si cette personne reconnaît ses fautes, si je prie pour lui, la Bible dit quoi? Que la prière de la foi va relever le malade et ses péchés seront pardonnés. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque Jésus priait pour les malades, Jésus ne cherchait pas à connaître leur vie. Vous comprenez? Vous comprenez? La Bible dit que Marie de Magdala était une prostituée. C'est des exemples que je vous prends. Marie de Magdala, c'était une prostituée. Vous comprenez? La Bible dit, lisez la Bible, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, la Bible dit que Jésus a guéri Marie de Magdala. Vous comprenez? D'une maladie. Elle était aussi possédée de 7 démons. Est-ce que vous me suivez? Mais cela n'a pas empêché Jésus de guérir cette dame. Pourquoi? Parce que Marie de Magdala s'était repentie. Marie de Magdala regrettait la vie qu'elle a menée. Vous comprenez? Elle-même, elle savait que la vie que j'ai menée, ce n'était pas une bonne vie. La vie que j'avais, ce n'était pas une bonne vie. Elle s'est repentie de cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi. Dieu a agi. Alléluia. Donc, comprenez cette chose. Maintenant, la deuxième chose que vous devez aussi comprendre maintenant, Dieu est un Dieu de miséricorde, mais vous devez aussi comprendre que Dieu n'est pas un bisounours. Écoutez-moi très bien. C'est vrai que Dieu est un Dieu de miséricorde et c'est vrai que Dieu est un Dieu qui pardonne. C'est-à-dire même si on a commis des erreurs et qui pardonne. Mais ce n'est pas une raison pour vivre comme on veut. Vous devez savoir que lorsqu'un chrétien vit comme il veut, il ouvre la porte au diable pour le rendre malade. Lorsqu'un chrétien vit comme il veut, il ouvre la porte au diable pour le rendre malade. Vous comprenez? Lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a fait entrer la maladie dans le monde. Donc, lorsque vous êtes aussi dans la désobéissance, il y a des mesures de désobéissance. Vous comprenez? Cela ouvre la porte à Satan. Vous savez, un jour j'ai dit à un frère, que lorsque Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, lorsque Dieu nous demande de pratiquer la parole de Dieu, lorsque Dieu nous demande de vivre en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour Dieu. Ben, écoutez, si moi je me lève et je deviens dealer de drogue, est-ce que ça change la vie de Dieu? Est-ce que Dieu, quand il sera au ciel, sa gloire va diminuer? Est-ce que la puissance de Dieu va diminuer? Il sera toujours le même. Ça ne change pas la vie de Dieu. Lorsque Dieu me demande de vivre dans la sanctification, lorsque Dieu me demande de vivre en accord avec la parole de Dieu, lorsque Dieu me demande de vivre selon le Saint-Esprit, c'est pour moi-même. C'est pour mon propre bénéfice. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je m'éloigne des voies de Dieu, j'ouvre la porte au diable. C'est pour cela que vous voyez que le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient dans le désert, ils ont été frappés d'une maladie et ils sont morts, les serpents brûlants. Mais comment c'est arrivé? C'est parce qu'ils ont arrêté d'adorer Dieu. Ils ont arrêté de suivre Dieu. Ils ont arrêté de marcher avec Dieu. Vous allez remarquer que dans la Bible, chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'adoraient plus Dieu, ils ouvraient la porte au diable pour les rendre malades. C'est pour cela, lorsque vous lisez par exemple le livre de Deutéronome chapitre 28, le Seigneur dira que voici les malédictions qui t'accompagneront si tu n'adores pas le Seigneur ton Dieu. Donc ça veut dire que en fait Dieu dit quoi? Dieu dit au peuple d'Israël que si je ne suis pas la priorité de votre vie, si vous ne m'adorez pas, vous allez ouvrir la porte au diable. Et voici ce qui va vous arriver.
Et il va commencer à énumérer des maladies qui vont venir. Donc, vous devez savoir que je ne suis pas en train de dire, non, écoutez-moi très bien, je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'un chrétien est malade, ça veut dire que c'est le péché ou la désobéissance. Parfois, vous êtes un chrétien, vous vivez bien, tranquillement, et Satan vous attaque. Voilà, parce que je sais qu'il y a des chrétiens comme ça, ils vont dire, ah voilà, non, 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 non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des enfants qui naissent et qui sont malades. Vous allez dire quoi de ces enfants? Il y a des enfants qui naissent malades. C'est-à-dire, il naît et il est déjà malade. Cet enfant a fait quoi de mal? Rien. Vous comprenez? Mais je cherche tout simplement à vous faire comprendre que si vous êtes un chrétien, vous favorisez les attaques du diable dans votre vie si vous ne faites pas de Dieu la priorité. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas la priorité, si la parole de Dieu n'a pas la priorité, si le Seigneur n'est pas le centre de votre vie, vous ouvrez la porte au diable. Écoutez, je crois que j'ai fait une vidéo là où j'ai parlé de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu. Il était marié, il avait ses enfants. Et Dieu dit à Kenneth Hagin que je ne veux plus que tu sois pasteur, mais je veux que tu entres dans la dimension des prophètes. C'est ce que Dieu va dire à Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ne voulait pas être prophète. Vous savez, pour reconnaître un vrai prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être prophète. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, il est fier d'être prophète, ce n'est pas les vrais prophètes. Je vous donne un secret. Les vrais prophètes de Dieu n'ont pas envie de le devenir. Les vrais prophètes de Dieu. Allez interroger les vrais prophètes. Les vrais prophètes de Dieu, ils vont toujours vous dire qu'ils n'avaient pas envie de devenir prophète. Mais lorsque vous voyez quelqu'un, il rêve d'être prophète, il a envie de devenir prophète. Son rêve, c'est d'être un prophète, c'est que c'est un faux prophète. Tous les prophètes que Dieu appelle n'ont pas envie d'être prophètes. Donc, lorsque Dieu appelle Kenneth Hagin, il dit maintenant je t'appelle maintenant dans le prophétique maintenant. Tu vas maintenant, je vais t'utiliser en tant que prophète parce que c'est à ça que je t'appelle. Kenneth Hagin a dit je ne veux pas. Moi je ne veux pas être prophète, moi je veux être pasteur, je veux être évangéliste. Vous comprenez? Et Jésus a dit ok, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kenneth Hagin a ouvert la porte au diable. Et la Bible dit que, en fait, il n'arrive pas à comprendre comment ça s'est fait. Il est tombé dans les escaliers, il s'est cassé le bras. Mais c'est comme si quelqu'un l'a poussé des escaliers. C'est-à-dire, il marchait, et pendant qu'il marchait, quelqu'un l'a poussé par le dos. Il est tombé dans les escaliers, il s'est cassé le bras. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Quand il se retrouve à l'hôpital, il a une vision de Jésus. Parce que Kenneth Hagin, c'était un très grand prophète de Dieu. Il avait des visions extraordinaires. Donc Jésus vient, Jésus prend la chaise et Jésus s'assoit. Et Jésus lui dit, tu sais qui t'a poussé par derrière? Il dit non, c'était qui? Jésus lui dit, c'était le diable qui t'a poussé. Et Kenneth Hagin dit, mais comment cela est-il possible? Jésus va dire, c'est parce que quand je t'ai demandé que je voulais t'utiliser en tant que prophète, tu as refusé. Et plus que tu marchais tellement dans la désobéissance, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu continues à être dans la désobéissance, tu as ouvert la porte au diable. Et c'est comme ça que Satan t'a attaqué. Donc, vous devez comprendre ceci. Lorsque vous êtes un chrétien et que Dieu n'est pas le centre, vous allez ouvrir la porte au diable. Si Dieu n'est pas le centre, si la parole de Dieu n'est pas le centre, si Jésus n'est pas le centre, vous allez ouvrir la porte au diable. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir. Vous comprenez? Écoutez, c'est la même chose avec moi. Satan a failli me tuer à plusieurs reprises. Vous comprenez? Si Dieu n'est plus le centre de votre vie et que vous êtes un chrétien, vous ouvrez la porte au diable. Automatiquement, vous donnez la permission à Satan de vous nuire. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de chrétiens. Parfois ça peut être quoi? La source de la maladie peut être une désobéissance. Mais ce n'est pas Dieu qui rend malade. C'est une porte qui a été ouverte. Vous comprenez? Lorsque Dieu est le centre de votre vie, lorsque Dieu est la priorité de votre vie, la porte de votre maison est fermée.
Mais lorsque maintenant Dieu n'est plus le centre, lorsque Dieu n'est plus la priorité, lorsque la parole de Dieu n'est plus la priorité, qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre et tout le monde peut entrer. Et c'est ce que Satan fait. Et Satan profite de ça pour nuire aux chrétiens. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.